Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode dédié au jeu de société Star Wars Unlock de l'éditeur Space Cowboy. Je suis Julien et ce soir je suis accompagné de Sébastien. Salut Sébastien. Salut Julien. Alors Sébastien, quoi de neuf dans ta vie? Ça fait un moment qu'on t'a pas eu sur les ondes. Quoi de neuf niveau Star Wars ou autre? Pas grand chose en fait. Je suis très attentivement les nouvelles qui tournent autour de la Star Wars Celebration. Donc on a eu la chance de se procurer quelques articles qui auraient potentiellement été mis en vente lors de la Star Wars Celebration Anaheim. Et mis à part de cela, j'ai terminé la lecture du premier roman de la trilogie de Tron. Et je dois vous dire que Timothy Zahn a relancé la flamme Star Wars en moi. Donc je suis très heureux d'avoir pris le temps de lire ce livre et je peux presque pas attendre pour la sortie des prochains. Excellent. Un prochain Star Wars en direct sur la trilogie? Oui, absolument. Ben, sur le premier livre, on va faire un livre à la fois, là, je crois. Cool, ça va être chouette ça. Moi de mon côté, écoute, pas grand chose niveau Star Wars Geek, beaucoup de travail, donc écoute, à part le jeu Star Wars Unlock dont on va parler, j'attends avec impatience le jeu Star Wars Squadron qui sort à la fin de la semaine au moment où on enregistre, et qui va, j'espère, me ravir, puisque piloter des vaisseaux, c'est mon dada. Alors, on vous rappelle un peu quelques émissions récentes, évidemment les Star Wars en direct express sur l'unboxing de Star Wars Unlock, qui sont disponibles sur YouTube. Donc si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Star Wars Unlock, précipitez-vous. Si vous voulez connaître le fonctionnement du jeu, on a fait une autre vidéo Star Wars en direct express, où on revient sur le tutoriel de Star Wars Unlock pour voir un peu les mécaniques de cet escape game. Et enfin, Cécilie et moi-même, nous avons parlé dans un Star Wars en direct gamer des Sims 4. Et non, vous ne rêvez pas, puisque les Sims 4 ont sorti une extension Voyage sur Batuu. On vous en parle dans le Star Wars en direct gamer. Et si vous êtes des aficionados de Twitch, sachez que Cécilie live régulièrement, on va dire tous les samedis, sur donc la plateforme Twitch du jeu vidéo. Elle a fait Battlefront 2 la semaine dernière, il y a 2 semaines elle a fait les Sims 4, Voyage sur Batuu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Twitch, notre chaîne Twitch Star Wars en direct, ou à vous abonner sur nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'on sera en ligne. Et si vous souhaitez rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs et participer à nos enregistrements live, vous pouvez aussi venir nous parler et vous connecter sur notre serveur Discord. Et si vous souhaitez un peu de merchandising à la place d'acheter ceux du Star Wars Celebration, vous pouvez aussi acheter du merchandising Star Wars en direct, des t-shirts, des masques, des coussins, bref tout ça à l'effigie de votre podcast préféré. Alors pour ça, vous pouvez aller sur notre page Facebook et cliquer sur Shop Now. Et on passe maintenant au sujet principal, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors Sébastien, on va parler du jeu Star Wars Unlock The Escape Game, donc un jeu de plateau, c'est quand même pas banal sur nos antennes. Écoute, est-ce que tu peux déjà nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que ce jeu de société ? Alors, le jeu Unlock Star Wars, c'est un jeu qui fait suite à une grande collection qui a été éditée par la maison d'édition Space Cowboy. Et il se spécialise, on va dire, dans les jeux de
d'aventure héroïque détective, mais toute la gamme Unlock, c'est une gamme qui est similaire à des escape rooms. C'est un jeu de cartes coopératif qui est inspiré des escape rooms et dans le fond, le but c'est de réussir la mission qui nous est présentée par chaque paquet de cartes dans un délai défini, donc 60 minutes. Et c'est un challenge. Et dans la boîte du Star Wars Unlock, on a 3 scénarios qui sont très intéressants à suivre. 2 faciles et 1 compliqué, contrairement à ce que tu nous disais dans le tutoriel, Julien. Absolument. Et dans le fond, c'est ça, c'est un jeu qui va fonctionner avec les cartes et une application que vous allez pouvoir installer sur votre téléphone intelligent, mais que nous recommandons quand même d'installer sur une tablette, selon notre expérience. Tout à fait. Et surtout si vous êtes plusieurs à jouer, ça peut être plus intéressant là, sur un écran pouvant être partagé d'un seul coup entre plusieurs joueurs. Parce que c'est des jeux qui sont prévus pour être joués de 1 à 6 joueurs. Exactement. Et donc, on va commencer le jeu en dévoilant un peu le scénario. Et avant de se lancer dans les scénarios, on a des cartes avantages qui nous sont présentées un peu comme des cartes de handicap. Donc, on va avoir un choix de 6 cartes et on va devoir en choisir 3 sur ces 6-là. Et les cartes vont avoir des incidences sur des événements qui vont se dérouler dans le scénario. Et c'est des cartes qui peuvent grandement nous aider ou légèrement nous aider, tout dépendant. Donc, c'est intéressant à avoir à choisir ces cartes-là là, sans nécessairement savoir ce dans quoi on se lance. Et c'est toujours un peu un piège ou de faire attention là, en se basant sur les autres scénarios, quelle carte est-ce qu'on devrait choisir ou pas. Pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails... Il faut préciser que les cartes ont un titre. On ne sait pas l'indice qu'ils vont nous donner, mais sont un titre genre pilote expert, contrebandier ou des choses comme ça. Exact. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails sur justement toute cette manière de fonctionner là avec les cartes en utilisant l'application et tout, on va en parler quand même un petit peu dans l'émission, mais vous pouvez toujours aller voir le tutoriel que Julien a fait sur Star Wars en direct, le channel YouTube, et vous allez voir, c'est très réminiscent de Art Attack, donc félicitations Julien, tu as fait un très bon travail. Oh, merci, merci, c'est apprécié. Alors pour vous donner un petit peu le contexte de comment est-ce qu'on a tester le jeu. Alors, faut savoir qu'Asmodee Canada a eu la gentillesse de nous envoyer une boîte pour qu'on puisse le tester et vous en parler. Et on a testé le jeu en une soirée à 3 personnes. On était 3, Sébastien, moi-même et une autre personne avec nous. Tout en respectant les règles de distanciation sociale présentement en cours. Absolument, on avait des masques et nous n'étions pas encore en lockdown. Donc, j'avais le droit d'inviter du monde chez moi. C'était bon. Nous jouions donc à 3 personnes et nous sommes absolument débutants au niveau de la gamme Unlock, c'est-à-dire que c'était nos tout premiers jeux Unlock, on découvrait le fonctionnement, on découvrait tout l'univers et les mécanismes Unlock à travers justement ce jeu Star Wars. Donc il est certain que peut-être pour des gens qui sont experts des Unlock, qui ont déjà fait beaucoup de boîtes, certaines choses qu'on va dire, certains avis qu'on va avoir, vous pourriez avoir des avis différents parce que justement vous aviez une expertise que nous, on n'avait pas au moment de commencer. Absolument. Alors, on peut commencer déjà pas parler par le fonctionnement. Un avis sur le fonctionnement, même pas de Star Wars Unlock, mais des Unlock en général. Moi, j'ai déjà fait quelques escape games dans des trucs classiques où tu rentres dans une pièce, où tu rentres dans un hangar pour faire vraiment un jeu d'évasion. Et pour jouer au détective en Pour jouer au détective, c'est ça, pour courir partout, pour lancer des clés, pour mettre le plus de bordel possible dans la salle pour que la personne derrière qui range, ça soit le plus compliqué. Voilà, oui, il faut bien être un peu embêtant. Non, bien sûr, on fait ça toujours en essayant de respecter au maximum. Mais donc voilà. Donc moi, ce que je voulais revenir avec toi, Sébastien, c'est qu'est-ce que tu as pensé du principe d'Unlock ? Est-ce que tu as retrouvé un petit peu les sensations d'un escape game ?
en toute franchise, il y a une certaine... Il y a de certains souvenirs qui sont venus en moi, mais je me suis pas senti comme dans un escape game en tant que tel parce que j'avais pas l'impression d'être vraiment dans un lieu fermé ou quoi que ce soit. Tu sais, je me sentais pas comme enfermé là, dans le monde dans lequel on était. Et même dans les scénarios, je trouvais que les scénarios étaient tellement vastes et qu'on n'était pas justement juste dans une salle que ça rend les scénarios vraiment divertissants en partie à cause de ça. Et ça nous éloigne un peu là, du escape room où on est coincé dans une ou deux ou trois salles maximum. Là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est un petit peu, si tu veux, le terme jeu d'évasion m'a un peu posé problème parce que, alors, c'est sûrement plus vendeur de l'appeler jeu d'évasion, on s'entend aujourd'hui. Moi, j'aurais eu envie de l'appeler Point and Click LucasArts. Parce que je me suis vraiment senti comme dans les jeux LucasArts à l'époque. Donc, c'était les anciens jeux faits par la firme de Lucas, comme les Monkey Island, les Day of the Tentacles. Donc avec, vous aviez le petit curseur et vous deviez cliquer sur les actions pour explorer, regarder, tenter d'associer des choses. Moi, je me suis senti dans un jeu point and click, vraiment, plus que dans un jeu d'évasion. Effectivement, c'est... Je vois d'où t'en viens avec cette impression-là. Et moi, ce que j'aimais, alors je découvrais le type, mais j'ai trouvé quand même que l'utilisation des cartes et les interactions sont quand même super sympas. Ce côté où tu as des cartes qui peuvent s'assembler pour tenter de résoudre le scénario. Le fait aussi que sur tes cartes, faut bien que tu les analyses parce que tu as des indices sur la carte, sur l'image, qui vont te donner des pistes pour la suite ou qui vont même te donner des réponses. Je trouvais ça super sympa. Et j'ai beaucoup aimé l'utilisation du programme sur le téléphone. Je sais pas si toi, tu as eu cette même sensation, mais je trouvais que le logiciel, donc le programme que vous lancez sur le téléphone, il rajoute des vraies interactions et un vrai côté interactif avec le jeu de cartes. Et ça rajoute quand même une belle petite dimension autre que juste regarder des cartes pendant toute la soirée, quoi. Absolument. C'est un peu une épée à double tranchant, par contre, parce que ça nécessite d'avoir le téléphone intelligent pour pouvoir jouer à ce jeu-là. C'est pas un jeu qu'on peut jouer juste avec les cartes là, en sortant de la boîte. Mais oui, comme tu dis, Julien, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, d'avoir l'interactivité, de pouvoir s'amuser avec le datapad là, comme je le surnommais là, quand t'es dans l'action. Donc tu vas consulter des choses, tu vas régler des problèmes sur la tablette ou sur le téléphone pour justement pouvoir continuer le jeu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant puis interactif du bon côté de la chose. Et il faut savoir aussi que quand vous lancez votre chronomètre, donc sur votre jeu, vous avez une musique de fond qui est lancée, et donc ça donne tout de même une ambiance un petit peu à votre partie. Exactement, puis ça t'enlève le besoin de rajouter de la musique en background. Là. Ouais, et puis ça évite de jouer à Star Wars avec du Rihanna derrière. Si vous aimez, c'est bien, mais ça fait moins thématique, on va dire. Mm-hmm. Par contre, effectivement, ce côté carte et téléphone, c'est une épée à double tranchant parce que le jeu est prévu pour être de 1 à 6 joueurs. Et très honnêtement, je vous mets au défi d'y jouer à 6 pour la bonne et simple raison que déjà à 3, ça a été complexe parce que le téléphone, c'est pour ça qu'on vous proposait de le mettre plutôt sur une tablette, c'est petit, c'est un petit écran, même une tablette, c'est assez petit. Les cartes, c'est des tailles de cartes standards, donc c'est tout petit. Très honnêtement, quand vous êtes à 3 au-dessus, c'est presque compliqué de respecter les distanciations sociales, mais même sans respecter les distanciations sociales, c'est très... je trouvais que c'était vraiment complexe, on devait se passer les cartes, on perdait un peu de temps, et comme c'est assez linéaire comme scénario, t'avais souvent quelqu'un qui avait un éclair de génie, puis du coup tu faisais 2-3 énigmes, t'avais même pas eu le temps de lire les cartes ou de voir les cartes que la personne avait résolu l'énigme. C'était... je trouvais que les cartes étaient trop petites pour le jeu. Effectivement. Les cartes sont plus allongées que des cartes normales, là, mais elles sont quand même trop petites pour jouer à plusieurs personnes.
Puis il y a beaucoup de texte sur les cartes, donc ça rend le déroulement du jeu là comme un petit peu restrictif, là, contraignant par rapport à ça. Et sur les activités qu'on fait en application sur le téléphone ou sur la tablette, il y en a que ça va bien se passer, qu'on soit qu'on n'aura pas besoin de zoomer à l'écran ni quoi que ce soit. Il y en a d'autres où ça peut être un petit peu plus compliqué. Puis ça, c'est l'autre problème avec les cartes, d'ailleurs, que avoir des cartes un peu plus grandes, je dirais au moins 3 fois plus grandes pourrait être une bonne chose, c'est que pour repérer certains indices, il y a certains cas où ça aurait presque pris une loupe. Ouais, complètement. C'est presque la loupe devrait pouvoir être fournie, oui. Exact. Puis un petit défaut que j'ai remarqué avec l'application lors de la partie, c'est que elle suit pas toujours là où on est rendu versus les cartes. Comme Julien dit, des fois on est capable de faire dérouler l'aventure là, plus rapidement que ce qu'on pense. Puis là, ben soudainement, il y a l'application qui nous donne un indice sorti de nulle part pour une énigme qu'on avait à résoudre il y a 10 cartes. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu comique, mais comme c'est pas rien qui a gâché ni quoi que ce soit là, l'expérience, mais j'ai trouvé que c'était quand même comique là, d'avoir des petits indices comme ça qui sortaient de nulle part. C'était comique mais rassurant parce que quand tu reçois un indice à un moment, parce que t'as un chronomètre, t'as 1 heure pour faire la mission, quand tu reçois un indice mais que t'es déjà beaucoup plus loin, tu te dis ça y est, je suis dans les temps, je suis tranquille. Tu vois, donc ça, t'avais quand même ce côté-là. Et moi, cette apparition d'indices comme ça régulière, ça m'a rappelé. Alors attention, pour les plus anciens, je sais pas si vous avez connu le jeu Atmosphere. C'était un jeu où vous mettiez une cassette VHS. Alors pour les plus jeunes, une cassette VHS, c'est l'ancêtre du DVD. Pour les très jeunes, le DVD, c'est l'ancêtre du Blu-ray. Voilà. Donc vous voyez comme quel point on revient loin. Et donc, vous aviez une cassette VHS que vous faisiez tourner pendant que vous jouiez au jeu Atmosphere. Alors, ça avait rien à voir avec Star Wars Unlock. Mais vous aviez un acteur qui passait à l'écran puis qui vous sortait des phrases du genre « Je vous libère de la fosse commune » ou des choses comme ça. Et cette apparition d'indices de manière intempestive, ça me rappelait vraiment ce que je ressentais à l'époque de jouer à Atmosphere. Parfait. Alors maintenant, Seb, ce que je te propose, c'est qu'on plonge un petit peu dans Star Wars Unlock et qu'on va parler des 3 missions qui sont contenues dans la boîte. On va faire notre maximum pour ne pas spoiler, pour ne pas divulgacher les scénarios. Donc on va pas trop rentrer dans les détails des énigmes ou des indices ou des choses comme ça. On va peut-être un petit peu effleurer à certains moments certaines choses pour quand même essayer de donner notre avis puis étayer un peu notre avis sur certains points. Mais voilà, on va faire notre maximum pour ne pas vous gâcher les scénarios, parce qu'un petit détail qu'on vous a pas précisé, c'est que la particularité des Star Wars Unlock, c'est que c'est des jeux que vous jouez une seule fois. Parce qu'une fois que vous avez fini un scénario, il n'y a pas grand intérêt, parce que vous connaissez les énigmes, à le refaire une deuxième fois. Exactement. Moi, ce que je dis par contre, c'est que même si vous l'avez joué, il n'y a rien qui vous empêche de devenir le maître du jeu à ce moment-là et de jouer avec d'autres personnes et de pouvoir les aiguiller dans la bonne ou la mauvaise direction là, comme vous le désirez. Donc, je pense qu'il y a une option de jouabilité de nouveau, mais effectivement, à la base, c'est un jeu qu'on va jouer une seule fois et puis après, c'est terminé. Donc, Julien, tu disais qu'il y avait 3 scénarios. C'est ça, il y a 3 scénarios plus le tutoriel. On va pas parler du tutoriel aujourd'hui, donc on va aborder le premier scénario. Le premier scénario qui, tout simplement, vous êtes un rebelle et vous devez vous échapper de la planète Hoth. Et si ça vous rappelle le début du film numéro 5, l'Empire contre-attaque, c'est tout à fait normal parce que c'est le début de l'Empire contre-attaque que vous allez jouer, sauf que vous n'êtes pas Luke Skywalker, vous êtes un rebelle. Exact. Et c'est d'ailleurs, personnellement, le premier reproche que je ferais à ce scénario, c'est-à-dire que vous êtes dans vos pantoufles, c'est exactement le scénario du film sans être le scénario du film, c'est-à-dire c'est pas Luke Skywalker, mais c'est exactement pareil. Il n'y a pas vraiment de surprise
au niveau du scénario où on n'est pas surpris par un retournement de situation, puisque on est dans nos pantoufles, hein. On est vraiment dans l'épisode 5. Les gens qui connaissent bien Star Wars vont pas être surpris, les gens qui connaissent un peu Star Wars vont pas être surpris. Donc c'était voilà. Au niveau du scénario en lui-même, c'était peut-être ce qui était un petit peu décevant, dans ce sens où il manque une originalité. C'était effectivement très familier, mais c'était quand même, il y avait quand même certains revirements de situation qui faisaient que c'était intéressant de jouer ce scénario-là quand même. Oui, absolument. Mais l'avantage, le fait qu'on soit dans un scénario qu'on connaît, ça fait que on s'entend que Star Wars Unlock va attirer beaucoup de nouveaux joueurs dans Unlock. Donc ça va sûrement être le premier scénario, comme ça a été le cas pour nous, Unlock, qui vont faire. Donc le fait déjà de connaître un peu l'histoire, ça permet d'avoir une pente de progression dans le jeu Unlock qui est quand même plus douce. Et ça a quand même cet avantage-là. Absolument. Et par contre, c'est drôle parce que ce scénario-là, puis je veux pas divulgacher rien là, du scénario, mais va commencer quand même avec une énigme assez solide afin de pouvoir avancer plus loin. Et quand on a résolu cette énigme-là, il faut pas non plus passer en une vision tunnelisée où on va focusser uniquement sur ce genre de résolution d'énigmes-là. Parce que il y a énormément d'énigmes différentes, puis il y a énormément de manières différentes de résoudre les énigmes dans le jeu de Star Wars Unlock. Et c'est ce qui en fait un peu sa particularité qui est intéressante à jouer. Tu vois, on parlait de plusieurs choses. Moi, une chose que j'ai remarqué dans le jeu, c'est qu'il y a aussi certains moments où c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Donc, on avait des différents chiffres avec des textes à lire. Puis là, ben à la fin du texte, on pouvait choisir un ou un autre chiffre. Puis là, ben dépendant de ce qu'on choisit, ben t'as des conséquences. Et ce qui est drôle de voir justement dans ce premier scénario-là, c'est qu'on apprend de nos erreurs et on apprend qu'il peut y avoir des conséquences avec les mécaniques de jeu. C'est clair que la première énigme, tout le monde va faire la même erreur que nous on a fait, puis que plein de gens ont dû faire. Et le jeu te dit tout de suite, attention, vous pouvez faire des bêtises en te mettant tout simplement devant des erreurs que tu vas faire au début, tu vas faire ok d'accord. On va peut-être pas faire n'importe quoi, n'importe comment tout le temps. Exact. C'était aussi notre première interaction avec l'application finalement. Et ça a été super intéressant parce que plusieurs énigmes utilisent cette application de manière différente, de manière très originale, je dois avouer, à certains moments. Au point où il y a une des énigmes où c'est Sébastien qui m'a dit « Non, bah Julien, tente ça » en rigolant. Je l'ai tenté, puis c'était la solution de l'énigme. Et honnêtement, ça a donné un bon fou rire après parce que... Voilà, pour ceux qui ont fait la mission, c'est quand vous sortez de la grotte et que vous devez trouver comment contacter, comment avoir des secours. Exact. Et donc c'est ça, on a eu un bon moment de réalité augmentée en fait. Parce que c'est carrément ça. Donc c'était une interaction qui était très très intéressante avec l'application. Donc chapeau aux développeurs de l'application parce que vous avez quand même fait un très très bon travail là, à ce niveau. Oui, c'est vraiment sympa. Pour information, nous en étant vraiment des débutants de Unlock, on a mis pour ce premier scénario 45 minutes pour le réaliser, donc 15 minutes de disponible par rapport à l'heure qui était prévue pour le scénario. Donc, un scénario qui s'est quand même bien passé, on va dire, et on était relativement content à la fin du scénario, on avait passé un bon moment, un bon 45 minutes. Ça a été quand même amusant, la résolution des énigmes était pas trop compliquée, puis c'était quand même, on avait un sentiment d'accomplissement une fois la mission résolue, et c'était chouette là, de voir là, qu'est-ce qui se passait au final. Et très impatient de plonger dans le deuxième scénario. Je dois avouer que j'avais une bonne impatience, je voulais vraiment le lancer. Et donc ce deuxième scénario, justement,
on joue des contrebandiers et on se fait attraper, capturer dans un Star Destroyer impérial. Notre mission, c'est de récupérer notre cargaison, notre droïde, de libérer notre vaisseau et de s'échapper. Alors, Seb, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce deuxième scénario? Ben, tout de suite en partant, moi qui étant quand même un fan de l'univers étendu, je trouvais certains parallèles avec certaines autres histoires, un peu comme Shadow of the Empire, on va dire. Et j'ai été quand même curieux de me plonger dans cette histoire. Et contrairement au premier scénario où c'est clairement sorti de l'univers Star Wars qu'on connaît là en long et en large, le second scénario, ça peut être quelque chose de complètement différent, justement. Donc, c'était vraiment intéressant de se lancer vers quelque chose d'un petit peu plus vers l'inconnu. Et au final, ça a été un scénario qui a été très, très plaisant à jouer, justement parce que on pouvait continuer d'apprendre de nos erreurs sans trop le regretter et quand même avoir beaucoup de plaisir à jouer avec le jeu, et l'application aussi, parce qu'il y avait comme des, on va dire des mini-jeux qui se débrouillent sur l'application à certains moments. Des mini-jeux qui font en sorte de forcer certaines interactions entre les membres du groupe. D'ailleurs, ce qui me pose problème, parce qu'on dit on peut jouer de 1 à 6, il y a une des énigmes, je ne sais pas vraiment comment tu peux le faire à 1, étant donné qu'il faut au moins être 2 pour faire une des énigmes particulières. Mais en tout cas, moi j'avais bien aimé cette idée que l'application te force à avoir un certain type d'interaction entre les membres du groupe. Puis ben justement, puis là si je me trompe pas, tu parles du moment où il y a un des joueurs qui oui non, je vais vous spoiler une partie de la chose, mais ça vous ça va pas vous gâcher le jeu. Donc, à un moment donné, il y a un joueur qui doit devenir un droïde dans votre autour de la table. Et donc, ce joueur-là va prendre possession de l'application et va lire les règles de comment les choses se déroulent lorsqu'il devient droïde. Et après ça, ce joueur-là ne peut plus rien dire et il ne peut que s'exprimer qu'avec des sons de droïde. Et ça a été un petit moment très très comique là, dans cette partie-là justement, où il y a eu certaines hésitations tant qu'au son qui sortait de l'application parce que c'était un petit peu spécial. Là. Mais les sons auraient pu être choisis différemment, on va dire. Ouais, et d'ailleurs, pour être honnête, j'étais tellement pris dans le jeu que je regrette maintenant aujourd'hui de ne pas avoir profité de ce moment où tu étais le droïde pour te poser plein de questions dérangeantes, où tu aurais pu répondre en tant que droïde, ça aurait été génial. J'ai manqué de créativité à ce moment-là, je m'en voudrais toujours. Mais non, c'était vraiment... Honnêtement, c'était une très belle... c'était très agréable de découvrir ça, vraiment, parce que c'est des belles idées. Alors peut-être que les habitués, c'est des choses que vous avez déjà vues dans d'autres jeux Unlock. Nous, on découvrait ça. Et honnêtement, le plaisir de la découverte est vraiment cool, parce que c'était une belle idée. Là, c'est une des idées qu'ils ont eues, il y en a d'autres, qu'on va pas vous divulgacher. Pour vous donner une idée... Ouais, pardon? Mais continue, mais je vais avoir juste une dernière chose à dire sur ce scénario-là pour la suite. Pour vous donner une idée, on a fini ce scénario en 40 minutes, donc plus rapide que le premier. Et pourquoi plus rapide que le premier? Tout simplement parce que, avis personnel, je trouve que ce deuxième scénario, en termes de difficulté, est beaucoup trop proche du premier. C'est-à-dire que, au niveau des énigmes et des mécaniques, on est vraiment très proche de ce qui se faisait du premier scénario. Donc c'est vraiment... Le premier t'as appris, le deuxième tu appliques, quasiment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est peut-être ce qui est dommage parce que il nous manquait peut-être une coche de progression. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Hein. Peut-être que ça n'a pas été le cas pour tout le monde et que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ce deuxième scénario en termes de difficulté trop proche de celui du premier. Ouais, absolument. Et mais tu vois, il y a des mécanismes qui suivaient bien, qui se répétaient, qui étaient très similaires. Il y en a d'autres qui étaient un peu différents, comme par exemple sur une des premières cartes qu'on a dans le jeu, j'ai remarqué un logo sur l'image. Et je m'attendais à ce que ce logo-là devienne
ait une importance plus loin dans le jeu, et ça n'a jamais été le cas. Donc, c'était une bonne manière de rediriger un peu l'attention des joueurs. Donc ça, félicitations Space Cowboys, à ce niveau-là, vous m'avez bien eu. Cependant, à la fin complètement du jeu, il y a une action qui nous est demandée, et le mécanisme devient un peu incohérent parce que on nous demande une chose particulière, et en fait, la réponse c'est pas comme similaire à ce qu'on nous demanderait, mais c'est plus une déduction logique, on va dire. Puis ça, Okay. ça l'a été quand il faut tirer du canon, Julien. Quand il faut tirer du canon. Ouais, à la fin. Dans le deuxième scénario, on tire pas au canon, on lève les boucliers. Ouais, ben on lève les boucliers, mais à la fin, après les boucliers, faut tirer du canon. Ça, tu vois, j'ai dû complètement oublier cette partie du jeu. je ne me souviens plus du tir au canon. Ou le tir du canon, c'est dans la 3e. Non, mais je crois pas qu'il y ait de canon non plus dans la 3e. Non, il n'y a pas de canon dans la 3e. Non, bah ça devait être le 2e, mais c'est possible que j'ai oublié. Attention, ouais. Hein, on est totalement possible que j'ai oublié. Puis justement, ben c'est ça, ça fait que ça met comme un petit bémol sur la fin de la mission où on dit, mais attends, c'est un mécanisme un petit peu mais. Donc oui, on a eu beaucoup de plaisir à jouer cette mission-là, mais au final, il y avait quand même un sentiment que c'était peut-être plus simple, justement, comme tu disais, qu'il y avait moins d'évolution, puis c'était, malgré le fait que ça a été divertissant puis le fun, on n'était pas aussi enjoué qu'après la première mission. Et moi, j'avais quand même bien aimé ce deuxième scénario. Honnêtement, oui. À la fin du deuxième scénario, j'étais quand même dans une certaine euphorie, dans le sens où j'étais vraiment content de la soirée que je passais. Déjà, j'étais en bonne compagnie avec toi et avec mon ami, mais je passais quand même une bonne soirée. Et puis le jeu était quand même fort intéressant. Donc là, moi, même si effectivement il y a toujours des petits accros à la fin du deuxième scénario, moi j'étais toujours dans l'euphorie. Hein. Là-dessus, j'étais content. Tant mieux. J'espère aussi que tu étais en bonne compagnie, toi. Oui, absolument. J'étais en très bonne compagnie. Puis comme je disais, j'ai passé un très bon moment. Ça a été très chouette. Mais la manière dont les mécaniques évoluent dans le jeu et qu'elles sont tout le temps en mouvement, ça peut faire qu'on se questionne un peu là, sur la manière dont les choses vont progresser. Et justement, tu fais bien d'en parler puisqu'il est temps d'aborder le troisième scénario. Donc le troisième scénario, qui est un scénario plus difficile en termes de difficulté, il est annoncé comme plus difficile, un moyen d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et son thème, c'est la mission secrète sur Jedha. Vous jouez un espion impérial, et votre mission, c'est d'aller sur Jedha pour récupérer un chargement de cristaux Kyber qui se retrouve donc sur cette lune. La particularité de ce scénario, c'est que vous allez être beaucoup plus libre dans vos mouvements. C'est un scénario qui est un petit peu moins guidé, un petit peu moins linéaire que les deux premiers. Là, vous êtes beaucoup plus libre, vous allez très vite vous retrouver à un moment sûr, ou pas très vite, ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez résoudre les premières énigmes. Mais vous allez à un moment vous retrouver sur une espèce de petite carte monde dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer. Donc ça fait un peu comme l'intérieur d'un donjon, si vous voulez, mais c'est un donjon à air ouverte, là, parce que c'est pas dans un truc... voyons, c'est vraiment une carte monde, là, comme Julien dit, et ça permet d'effectuer des déplacements pour résoudre le scénario. C'est ça, parce que le scénario va se passer sur plusieurs lieux sur cette planète, et puis vous allez pouvoir vous déplacer de lieu en lieu grâce à l'application mobile qui va vous permettre de savoir ce qui se passe quand vous arrivez à un certain endroit. Et comme c'est une carte quadrillée, donc vous donnez les coordonnées XY, vous dites voilà, je vais aller sur cette case, vous le rentrez dans l'application, puis l'application vous dit qu'est-ce qui se passe sur cette case-là. Donc c'est un petit peu l'objectif, et à partir de là, vous allez essayer de continuer pour essayer de récupérer les cristaux Kyber qui sont à quelque part sur cette lune.
Alors, avant qu'on aborde un petit peu notre avis, juste vous donner le temps qu'on a mis pour résoudre ce dernier scénario. On a mis plus de 75 minutes. C'est-à-dire que on a dépassé le temps de 15 minutes par rapport à ce qui était normalement prévu. Techniquement, on a dépassé de 10 minutes 37 secondes. Parce qu'on on a eu 4 minutes de pénalité. Oui, parce que si vous faites des erreurs dans le jeu, vous pouvez vous retrouver avec des minutes de pénalité. Exact. Donc, techniquement parlant, on a fini la mission en 70 minutes 37 secondes. Et on va vous expliquer un peu pourquoi. C'est ça. Donc c'est un scénario qui se déroule quand même relativement bien, il est quand même agréable à suivre, c'est intéressant. Vous allez retrouver un petit peu l'ambiance que vous avez dans l'épisode 4 avec la cantina sur Tatooine, puisque vous allez vous retrouver dans une cantina, vous allez devoir discuter avec des aliens, vous allez devoir comprendre certains mécanismes. Jusque-là, pas de problème. Et vous arrivez sur cette map monde, donc cette carte en fait, qui est une carte quadrillée. Quand vous ouvrez la boîte, vous allez le voir, hein, il y a une carte qui est fournie avec. Voilà, c'est pour ce scénario-là. Et donc, vous comprenez, parce qu'on vous l'explique, que si vous mettez les coordonnées, l'application vous projette sur ce point-là. Donc au fur et à mesure, vous pouvez commencer à résoudre des petites énigmes à droite à gauche, mais forcément à un moment vous vous retrouvez bloqué, parce qu'il y a une énigme que vous devez résoudre pour pouvoir continuer et avancer. Et c'est un petit peu là où le bas blesse, n'est-ce pas Sébastien? Effectivement. Voilà. Alors, on va essayer de parler de cette énigme qui nous a... En fait, c'est vraiment une énigme pour nous qui a été... Il y a deux énigmes pour vous expliquer, il y a deux énigmes dans ce scénario qui nous ont déçus, dans le sens où qui nous ont vraiment frustrés pour ce scénario. Et ces deux énigmes qui nous ont frustrés parce que, autour de la table, on a trouvé la mécanique complètement incohérente et impossible à deviner sans utiliser les indices disponibles dans l'application et même la solution disponible dans l'application. Exact. Alors, on va essayer d'être assez large, mais pour que les gens qui ont joué comprennent un peu les deux points de friction. Le premier, c'est à un moment, alors c'est pas un... Vous allez vite vous en rendre compte, vous allez vous retrouver sur la carte, vous avez des cases que vous ne pouvez pas atteindre parce qu'une personne vous tire dessus. Vous allez normalement relativement facilement savoir sur quelle case est cette personne et vous vous doutez qu'il va falloir la neutraliser pour pouvoir continuer l'aventure. Dans la cantina, on vous donne un indice sur comment neutraliser cette personne. Donc vous lisez l'indice et l'indice est extrêmement simple, hein, je veux dire, c'est une évidence même au moment où vous le lisez, je veux dire, c'est pas quelque chose de très complexe à se rendre compte que c'est ça qu'il faut utiliser à ce moment-là, donc jusque-là. Le problème, c'est que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où est le personnage, mais il n'y a aucun moyen de savoir comment il faut le faire. Et le problème principal aussi, c'est qu'il y a pas d'explication ou il n'y a pas de précédents qui vont vous donner une idée de comment faire cette chose-là. Pour rentrer un petit peu dans le détail, quand vous êtes sur la carte monde, quand vous rentrez des coordonnées, vous allez sur la case où il se passe quelque chose. Le truc, c'est que la manière dont est fait l'application vous donne l'impression que vous rentrez le numéro de la case et vous vous téléportez sur la case de manière virtuelle et vous voyez ce qui se passe. À aucun moment, il y a un indice, à aucun moment il y a un sens ou à aucun moment on vous explique qu'en fait, vous pouvez faire des déplacements entre deux cases en rentrant d'abord une case, puis une autre à côté. Ça simule un déplacement d'une case à l'autre. Sauf que ça, c'est pas cohérent par rapport au fait que vous pouvez très bien cliquer, vous pouvez très bien demander d'être sur la case en haut à droite, puis d'aller à la case tout en bas à gauche en une fois, et l'application vous le fait et vous téléporte sans aucun problème. Et il n'y a aucun moyen de le savoir, en fait, ce truc-là. Exact, parce que dans tous les déplacements que vous allez faire pour vous rendre jusqu'à l'information qu'il y a une personne sur une case en particulier que vous pouvez pas atteindre parce que la personne doit être neutralisée, vous pouvez vous promener à gauche et à droite et c'est vraiment comme si vous vous déplaciez en navette
sur tout le terrain de Jeddah. Et ça cause quand même un peu de confusion pour la résolution de cette énigme-là, particulièrement dû au fait qu'il y a quand même une certaine questionnabilité sur le comment l'énigme est résolue. Donc ça c'est le premier petit grain de sel dans ce scénario-là. Et pour vous donner un peu une idée du niveau de frustration qu'on pouvait avoir, c'est qu'on a passé environ 30 minutes sur cette énigme. C'est-à-dire qu'on avait beau le prendre dans tous les sens, on comprenait ce qu'il fallait faire, on savait ce qu'il fallait faire, mais on n'avait pas moyen de comprendre comment il fallait le faire. Et peut-être que des habitués d'Unlock ont déjà eu cette mécanique, qui ont été peut-être mieux amenées dans d'autres jeux. Mais en tout cas, nous, à 3 autour de la table, et pourtant on n'est pas forcément plus bête qu'un autre ou quoi que ce soit, on était 3 autour de la table, à aucun moment on a compris qu'il y avait une interaction, il y avait un déplacement possible entre 2 cases. Exact. Et donc, le apprenez de nos erreurs. C'est ça. Et la deuxième énigme qui a été frustrante, c'est la toute dernière, qui est d'une incohérence, mais absolue. Alors là, moi je suis... encore une fois, tu es obligé de prendre les indices et d'aller jusqu'à la solution, puisque à la fin, vous devez régler la puissance du canon pour tirer avec le canon. Ah, mais c'est ça que je disais dans l'autre. Donc, c'est pas dans le deuxième scénario, c'est dans le troisième, pardon. Ah ben voilà, d'accord. Donc là, effectivement. Et là, il vous faut donc savoir comment vous devez régler la puissance. Et c'est absolument pas cohérent du tout. Parce que la manière de régler la puissance n'a aucun sens, en fait. N'a aucun sens par rapport à la résolution de la question de l'énigme demande une réponse très précise. On va dire ça comme ça. Mais que je trouve quand même aberrante. Mais le problème, c'est que la réponse précise qu'elle demande n'est pas l'action qui doit être jouée. Donc, ok, là va falloir que tu développes, parce que même moi qui sais ce qu'il faut faire, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Ben, ce que je veux dire, c'est que il faut répondre à la question avec une réponse qui semble absolument logique et qui fait suite à tout ce qui a été joué auparavant dans le jeu. Cependant, au final, la réponse, la bonne réponse, celle qu'on doit jouer, n'est pas la réponse à laquelle on s'attendrait. Bon, en gros, vous arrivez à la fin du scénario, dites-vous que c'est le moment de faire quelque chose qui, sur le papier, est illogique, mais en pratique est logique. En pratique, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est pas... moi, personnellement, de toute façon, j'étais frustré de 30 minutes d'attente sur cette histoire de déplacement qui m'avait déjà rendu fru, comme on dit au Québec. Mm-hmm. Mais là, en plus, c'est la dernière chose que tu vas faire dans Star Wars Unlock Escape Game, puisque c'est la dernière action. Et terminer sur un truc qui est pas logique, tu fais ok. Donc qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario, ce dernier scénario, toi, ton avis? Moi, j'ai trouvé que l'histoire en tant que telle était vraiment intéressante, puis il y avait beaucoup de place à avoir de l'aventure, que les énigmes étaient toujours très intéressantes, puis qu'il y a même certaines énigmes qui avaient plusieurs résolutions. Ou plusieurs résolutions dans les images là, qu'on avait, on va dire. Une chose que j'ai remarqué par contre, c'est que il peut facilement y avoir une accumulation de cartes sur la table dans un scénario comme ça, puis dans ce scénario-là en particulier, là on commençait à avoir vraiment beaucoup de cartes sur la table. Et ça, c'est pas un problème nécessairement au niveau de la mécanique du jeu. Comme vous le verrez dans le tutoriel, il y a une certaine mécanique relativement linéaire qui vous demande de faire des associations entre 2 cartes. Et ces associations-là vont résulter en la pige de d'autres cartes. Mais il y a aussi un autre type de carte qui lui ne va pas s'associer, qui est des types de cartes narratifs. Et ça, à ce moment-là, ça vient qu'à prendre beaucoup de place sur la table. Et
Si on est plusieurs à jouer, ben là, on commence à se passer les cartes pour avoir le plus d'informations possible, puis on essaie de résoudre un peu toutes les énigmes en même temps, donc ça peut devenir compliqué. Ça demande à être méthodique. Sachez que quand vous commencez le jeu, pensez à prendre les 10 secondes qu'il faut pour mettre dans la discard, pendant mettre dans la... Je sais plus comment on dit en français, le petit paquet où vous enlevez la fosse. Voilà. Dans la fosse, pensez à prendre les 10 secondes pour enlever les cartes que la nouvelle carte vous indique d'enlever. Donc, comme ça, vous nettoyez un peu votre espace de jeu parce que ça peut vite devenir très, très, très complexe. Et ne jetez pas des cartes dont on ne vous a pas demandé de jeter. Parce que ça peut être, il y a des cartes qui peuvent être utilisées plusieurs fois, des cartes qui peuvent être utilisées beaucoup plus tard. Donc vraiment, ça demande un côté un peu méthodique. Hein. Exact. Le scénario, ça fait donc que justement, c'est un peu moins linéaire que les deux autres missions précédentes. Mais ça reste quand même une grande ligne narrative. Donc, au final, malgré ce qui se passe dans le centre de l'histoire, la fin va toujours être la même. Donc, c'est l'autre chose dans le fond, c'est que dans le milieu de l'histoire, il y a des résolutions qui vont avoir lieu, qui seront pas nécessairement dans l'ordre dans lequel vous vous attendez à ce qu'ils soient. C'est le côté un peu monde ouvert de ce scénario fait que on va tous arriver à la même fin. Mais on va pas avoir fait les choses dans le même ordre. Exact. C'est ça. Et parfois, l'ordre peut être peut-être un peu incohérent, mais moi, je trouvais que ce scénario était quand même intéressant parce que ça soit dans celui-là ou dans le deuxième, on sent enfin la créativité un petit peu plus libérée des gens de Space Cowboy. Et ça fait plaisir parce que c'est un peu ça qu'on cherche en jouant à ces jeux-là. C'est d'avoir une expérience dans l'univers Star Wars, mais une expérience créative, une expérience nouvelle. Et c'est vraiment ces deux scénarios, même si ça se rapproche de ce qu'on connaît, ça reste du Star Wars, on a quand même un petit peu de créativité de Space Cowboy qui est un petit peu plus développé que pour le premier scénario. Exact. Dans ce scénario-là, par contre, on a réussi un peu à casser le jeu, on va se le dire, parce que... Ça fallait pas le dire. Mais non, mais c'est... Ça fallait pas le dire. c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que on a été capable de résoudre une énigme un peu à l'avance d'une autre, parce qu'on a comme pas nécessairement fait les choses dans l'ordre exact dans lequel ça devait être fait. Et la résolution de cette énigme-là nous a valu de frapper un mur justement où on avait manqué un truc. Donc il a fallu un peu qu'on revienne sur nos pas là, pour mieux résoudre le problème. En fait, on a résolu une énigme avec une manière particulière qui nous a donné un chiffre. Ce chiffre était sur une des cartes, donc on l'a sorti, on a pris la carte. En fait, il s'est avéré que coup de chance, coup de pas de chance, prendre comme on veut, c'était la résolution de la suite des quêtes. Ce qui fait que on est arrivé à la fin de la quête en ayant mal répondu à la première énigme. Et ça nous a un peu perturbé parce qu'on s'est retrouvé, on fait ok, là on sent qu'on arrive à la fin, mais il nous manque des étapes entre. Donc ce qu'on a fait nous personnellement, c'est on s'est amusé à faire la quête à l'envers pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on aurait dû faire normalement. Ce qui a été quand même assez comique à compléter. Ouais, c'était sympa. Voilà. Pas sûr que Space Cowboy a prévu que tu fasses le jeu à l'envers, mais c'était rigolo. On a eu au moins quand même un bon plaisir là-dessus. Alors, avant de donner le conseil d'achat, je vais vous parler de 2 avis qu'on a reçus. Alors, c'est Céline, donc membre de Star Wars en direct, qui m'a envoyé son avis, donc je vais vous le lire. Donc Céline dit « Nous avons joué les 3 scénarios de Star Wars Unlock à 2 avec mon mari. Nous avions déjà joué une autre boîte d'Unlock classique, donc nous savions à quoi nous attendre. » Donc ça va être un avis très intéressant parce que là, Céline, elle, a déjà joué à Unlock, donc elle découvre pas Unlock avec cette boîte. Exact. Nous nous sommes tout de même prêtés au jeu de commencer par le tutoriel. Celui-ci est tout à fait identique au jeu classique, hormis la thématisation Star Wars. Le premier scénario a été pour nous une douche froide. La thématisation est certes très bien faite, mais le manque de complexité des épreuves fait que la partie est vite finie. En comparaison du Unlock classique, nous avions vraiment l'impression que le jeu n'avait pas été travaillé à la hauteur des Space Cowboy, l'éditeur. En fait, c'est plutôt à faire une
c'est plutôt à faire avec des débutants, voire avec des enfants pour découvrir la mécanique d'une énigme. Le deuxième scénario a relevé largement le niveau. Il n'est pas très dur non plus, mais suffisamment long à résoudre pour que l'immersion fonctionne mieux. Peut-être un petit bémol pour la fin qui est assez répétitive. Le dernier scénario, quant à lui, m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup à explorer et j'ai aimé me balader sur Jeddah. Par contre, nous avons dépassé le temps à force de partir en vadrouille là où il ne fallait pas. En bref, ce n'est pas le meilleur unlock, mais c'est une bonne introduction pour les jeunes avec une bonne qualité de thématisation, joliment accompagnée de belles illustrations. Donc, vous voyez, un avis vraiment différent par rapport au nôtre, puisque nous, on a été plus rapide sur le deuxième scénario, alors que Céline, plus lent avec son mari. Et vraiment, nous, en tant que débutants, on a apprécié les deux premiers, et Céline semble avoir énormément apprécié le dernier, alors que nous, il nous a un petit peu plus coincés. Mais elle semble avoir eu les mêmes problèmes que nous au niveau du dernier scénario, c'est-à-dire elle se promenait de droite à gauche. Sur oui. Jeddah. Alors pour en avoir parlé plus dans la conversation par la suite, ils avaient compris la mécanique qui nous a bloqué, elle. D'accord. Donc voilà, ils avaient compris la mécanique, donc après il faudrait voir, est-ce que c'est peut-être nous qui sommes pas forcément très bons là-dessus, hein, mais à voir. Et j'aimerais vous partager un autre avis. Alors, c'est sur notre Discord. Si vous n'êtes pas inscrit sur notre Discord, allez-y. C'est plein de gens sympas et formidables. Et parmi ces gens sympas et formidables, il y a quelques temps, le grand amiral Fab nous avait donné quelques avis sur les premiers scénarios du jeu Star Wars Unlock. Et donc, je voulais les partager avec vous. Alors, pour le premier scénario, donc Grand Amiral Fab nous dit « Première aventure du jeu Star Wars Unlock, la bataille de Hoth. La connaissance de l'univers n'apporte pas vraiment de plus-value, hormis peut-être comprendre qui aller, voir en fonction de ce qu'il faut réparer, etc. Le scénario est très simple pour ceux qui sont habitués. En revanche, c'est une excellente initiation pour ceux qui ne sont pas habitués des escape games. Scénario sympa à faire avec des enfants, y compris des très jeunes. Et lui, il donne un 12 sur 20 pour ce scénario. Donc c'est vraiment un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce premier scénario, on est dans des pantoufles et c'est idéal pour débuter. Allez-y, il n'y a pas de problème. Alors pour la deuxième aventure, un retard inattendu, donc il a testé la partie avec des personnes non initiées aux escape games et non fans absolus de l'univers Star Wars. Malheureusement pour eux, j'ai pris le leadership et j'ai eu l'impression que ma connaissance de l'univers était un plus. Alors, effectivement, là il parle du fait que sur une certaine carte, il y a un terminal et que vu qu'on est des gros fans de Star Wars, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir un terminal avec ce type de on va dire, de port disponible. Voilà, sans rentrer trop dans le détail. Ce qui est drôle, c'est l'utilisation d'un ressort de facilité scénaristique 1000 fois utilisé dans Star Wars, avec l'utilisation de costumes. Oui, donc lui, pour ce deuxième scénario, il donne un 14 sur 20. Alors après, il n'y a pas de commentaire sur le troisième scénario, je ne sais pas s'il a eu le temps de le faire, on verra peut-être plus tard. N'hésite pas à nous le mettre en commentaire, Grand Amiral Fab, hein, pour ton avis sur le troisième scénario. Mais effectivement, il aborde le point des cartes avantages que tu choisis au début des aventures. Donc au début des aventures, vous choisissez donc 3 cartes qui vont vous donner des indices. Si vous êtes des joueurs aguerris, effectivement, ça pourrait être pertinent de ne pas choisir de carte avantage, parce que ça va vous aider, ça va vous orienter trop sur les énigmes. Et pratiquement dans certains cas, même aussi les résoudre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est l'avis. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour, on va juste récapituler ça. Grosso modo, Seb, est-ce que tu le conseilles à l'achat ? C'est une question quand même difficile pour moi. Parce que je suis une personne qui aime beaucoup jouer et rejouer aux jeux que je vais acheter. Je suis un grand fan de Cards Against Humanity, je suis un grand fan de Smash Up, qui sont des jeux qui continuent de s'étendre encore à ce jour et qui donnent de nouveaux aspects de jouabilité qui sont quand même très intéressants. Quand je regarde Unlock Star Wars, je trouve que 3 scénarios pour les alentours de 50$, ça donne une soirée de jeu intéressante, mais je trouve que j'aimerais ça en avoir plus. J'aimerais pouvoir faire au moins 2-3 soirées de jeu.
Comme je disais, il y a moyen de jouer en tant que maître de jeu une fois qu'on a fait les énigmes une première fois. Mais il reste que je trouve que la rejouabilité de ce type de jeu-là est beaucoup diminuée quand je compare avec d'autres jeux qui vont jouer une seule fois, comme Pandemic Legacy par exemple. Donc, est-ce que je le conseille à l'achat? Je vais quand même dire oui, parce que je pense que c'est une première édition du jeu qui peut être intéressante à avoir dans sa collection. Surtout si Space Cowboys décide de rajouter des scénarios par la suite, en mettant l'application à jour par exemple, et donc de donner quelques autres scénarios qu'on pourrait explorer là, à un prix un peu plus bas. Donc je dirais que oui, quand même, ça vaut la peine d'être acheté. C'était une soirée très intéressante qu'on a passée ensemble. Je regrette rien, mais je vais te laisser donner ton avis parce que je crois que ta manière de penser est meilleure que la mienne sur comment les personnes devraient s'y prendre pour acheter le jeu. Alors, merci. Déjà, il faut comprendre que Star Wars Unlock, donc c'est la gamme Unlock, c'est des boîtes où vous avez 3 scénarios. C'est le modèle économique du jeu, c'est vous achetez la boîte et vous avez 3 scénarios. Bon. Je vais aborder un point qui peut paraître extrêmement négligeable pour beaucoup de monde. Je vais quand même l'aborder parce que, avec la situation actuelle, je trouve que c'est un point à aborder aujourd'hui. Je trouve personnellement que la taille de la boîte du jeu est complètement incohérente par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez 3 paquets de cartes qui sont perdus au milieu d'une très grosse boîte. Et aujourd'hui, où on a des problématiques écologiques, où tout le monde essaye de faire attention, je trouve que c'est du gaspillage de ressources en termes de taille de boîte. Vous n'aurez tout à fait pu imaginer des plus petites boîtes qui contiennent exactement le même nombre de paquets de cartes, etc. Donc d'un point de vue écologique, je suis un peu déçu là-dessus. J'aurais aimé à la rigueur que la boîte permette de classer d'autres paquets de cartes du jeu Unlock et on achèterait des extensions dans des plus petites boîtes, etc. Mais là, d'un point de vue, voilà, c'est le point de vue écologique, voilà, c'est discutable. Maintenant, pour le jeu en lui-même, est-ce que je le conseille à l'achat? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai passé un super moment, c'est un très chouette jeu, c'est quelque chose qui est fort intéressant. Maintenant, comment est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Eh bien, je vous conseillerais de l'acheter en groupe. Tout simplement parce que c'est pas un jeu où vous allez jouer tout seul normalement. Alors, quand vous pourrez, invitez un couple d'amis, invitez d'autres amis, mettez chacun un 5, 10, 15 pièces suivant le nombre de personnes, achetez le jeu. Et de toute façon, c'est un jeu que vous pouvez faire qu'une seule fois. Donc, vous allez pouvoir, pour 15 pièces, 20 pièces, dépendant du nombre de personnes que vous êtes, passer quand même 3 scénarios, donc 3 heures de jeu, que vous pouvez répartir sur 3 soirées, par exemple, de manière très agréable. Hein. En termes de temps de jeu, c'est quand même... On peut se débrouiller pour arriver au prix d'une place de ciné si on est assez nombreux à y jouer. Autre option, vous achetez le jeu Star Wars Unlock et vous avez des amis qui achètent une autre boîte. Puis une fois que vous avez fini, vous échangez les boîtes. Comme ça, vous allez avoir pour le prix d'une boîte plusieurs scénarios. Donc voilà, c'est ma façon de faire que je vous conseillerais, c'est achetez le jeu ou offrez-le, il n'y a aucun problème, vous allez passer un super moment. Mais idéalement, achetez-le en groupe. Comme ça, vous allez... plus vous éclater, puis en plus, ça va vous donner l'occasion de découvrir ce que c'est d'acheter un jeu en groupe. Absolument. Moi, je trouve que pour aller dans une licence comme ça, c'est un jeu qui devrait pouvoir se jouer sans avoir joué aux autres versions du jeu avant. Mais de ce que j'entends des gens qui ont déjà joué à d'autres Unlock, ça peut aider à résoudre les énigmes. Donc ça m'a un petit peu accroché, mais Julien, je suis d'accord avec toi que justement pour moins que le prix d'une soirée au cinéma, on peut avoir 3 heures de plaisir quand même assez incroyable, là. Juste à résoudre des énigmes et à se casser les yeux. Recommandation de l'équipe de Star Wars en direct. Jouer au jeu avec une loupe entre les mains et installer l'application sur une tablette.
Absolument. Donc ceci conclut notre édition de Star Wars en direct. On espère que notre tour du jeu Star Wars Unlock vous a plu. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires, réactions, vous avez tous nos réseaux sociaux pour nous parler, que ça soit Facebook, Twitter, Instagram. Si vous souhaitez voir un peu ce qui se passe lors des soirées de jeux ou des préparations d'émissions, on y poste des photos. Et vous avez aussi la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. Et si vous aimez Star Wars en direct, n'hésitez pas à partager nos épisodes, c'est le meilleur moyen de nous aider, tout simplement. Si vous avez besoin de savoir où est-ce que vous pouvez nous écouter, on est disponible sur toutes les plateformes, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast, YouTube aussi. Donc n'hésitez pas, on est disponible partout. Alors, de la part de Sébastien et moi-même, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Faites attention à vous, portez-vous bien, et que la force soit avec vous.